Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Donc vous le savez, je défends ici sur cette chaîne le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et cela implique évidemment que je défende un système politique qui fasse la même promotion que moi, qui entende mettre à la tête de la France le Seigneur Jésus-Christ comme roi, comme chef de notre pays. Cela va de soi. Donc ça fait de moi, par nature, un contre-révolutionnaire, un anti-républicain, un royaliste. Bon, je vois encore beaucoup de catholiques pensant que la République peut être acceptable, qu'un catholique peut en conscience être républicain, que cela peut être compatible. Alors moi je vous dis d'accord, pourquoi pas, mais trouvez-moi une république, et la nôtre en particulier, construite autour de l'intérêt général. Ah, là je vous vois sourire déjà, hein. Je ne pense pas que ce soit le cas de notre république. Euh, avec des chefs à sa tête ou à leur tête, n'importe quelle république, hein, choisis pour leurs qualités humaines, leurs vertus, leur abnégation et la reconnaissance officielle gravée en leur conscience, si ce n'est dans la Constitution que tout pouvoir vient d'en haut. Vous rigolez, hein, évidemment, vous souriez tous devant votre écran, parce que cela est impossible, car par essence, une république est une construction humaine. C'est une société qui prend naissance dans la révolution et dans la désolation. Alors, dans la mort de ceux qui tirent l'homme vers son destin d'éternité, hein, clairement pour ce qui est de notre République. On voit à l'usage les républiques partout dans le monde virer à la catastrophe, se muer en dictature. Alors maintenant, ce sont des dictatures molles, mais des dictatures tout de même, des dictatures qui éteignent le libre arbitre et la conscience de l'homme, et des dictatures écolo-sanitaires qui vont nous contraindre à faire le même choix de l'enfer. Voilà. Alors, on peut considérer ici que la France, hein, mais les travers de notre République ont été reportés sur toutes les républiques dans le monde. La République française est un modèle dans le pire. Voilà, sans aller jusqu'à être catholique, juste un homme honnête, on constate partout la corruption, l'accaparement des richesses au profit d'une caste de profiteurs, justement, les manigances de groupes occultes pour promouvoir secrètement des intérêts particuliers, le mensonge érigé en système, le mépris de caste, l'appauvrissement des peuples et l'idéologie de mort, cela jusqu'à la sorcellerie en pratique, avouée, avérée par des ministres. Bon. Et la collusion de tous ces gens avec un monde occulte et démoniaque, hein, clair et net, et avoué même par des Macron, hein. Alors le plus indifférent des hommes comprend que la République n'est mue que par un seul esprit, celui de l'Antéchrist, celui du démon, que tous les actes de la République française, mais la République mondiale, hein, le nouvel ordre mondial, tous ces actes sont sacrificiels, ce sont des actes visant à sacrifier au maître. Voilà. Et, toutes ces républiques sont sous la coupe des mêmes loges, des mêmes sinistres personnages, alors qui ont des moyens humains illimités. Eux, ils se partagent les bénéfices de la science et nous, de leur science, entre guillemets. Hein, c'est une science factice, artificielle, puisqu'elle repose sur des mensonges athées et que leur maître leur a accordé. Leur maître leur accorde de profiter de tous ces bénéfices qui les rendent surpuissants humainement. Toutes ces républiques s'unissent dans la même construction idéologique vers le nouvel ordre mondial et sa religion de l'homme sans Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons assez de recul républicain pour tirer quelques conclusions effectives sur ce mode de gouvernance. Si dès sa fondation, un système politique est ouvertement anticatholique, ce qui est le cas de la République française, elle est ouvertement d'essence maçonnique, il est certain que ce trait de caractère n'ira jamais en s'atténuant.
Voilà, la République française aujourd'hui montre son vrai visage, celui qu'elle a d'ailleurs depuis sa fondation, mais aujourd'hui c'est flagrant. Même le simple homme du rang, non catholique, à peine éveillé, regardant Hanouna, se rend compte que le caractère de cette République, c'est vraiment l'antéchrist corrompu, opposé au bien commun, et qui ne peut s'épanouir que par l'exaltation de ses pires défauts, l'orgueil, le mensonge, le sentiment de pouvoir absolu. Voilà. Et ces gens sont des mystiques. Voilà. Le credo de cette République, c'est la mort. Les enfants sont sacrifiés avant la naissance, les travailleurs sont sacrifiés. Quand ce n'est pas par la guerre, c'est par l'arnaque de la médecine chimique, l'arnaque du PFIS, obligatoire pour aller mieux. On se demande, hein. Et on leur fait croire même que le salariat et les 35 heures sont une avancée humaine. Quelle blague! Allez juste voir le rythme du travail d'un ouvrier agricole au Moyen-Âge, vous tomberez des nues. Et lorsqu'ils entendent demander réparation à la République, ces gens-là, ces travailleurs, comment sont-ils traités? Bon. Les anciens sont sacrifiés, parqués dans des EHPAD carcéraux. Je sais, j'y suis allé, moi, voir dans les EHPAD. J'y ai bossé un mois bénévolement. Un mois, j'y ai consacré, je voulais voir un mois de juillet complet en EHPAD. C'était il y a quelques années. Je suis descendu à l'EHPAD de ma petite ville en bas et j'y ai passé un mois en blouse blanche. Et j'ai été horrifié. Voilà, pour moi, c'est un milieu carcéral. Et sous le Covid, piqué au Rivotril, donc clairement assassiné. Et maintenant, ça sera officiel, là, dans quelques mois, mois d'octobre, euthanasié sans consentement, c'est clair et net. Depuis la naissance de cette République, quel est le progrès philosophique, humain, spirituel, sur lequel on peut dire ah bah finalement c'était pas si mal. Il est nul, on est en totale régression, en inversion totale de ce qui fonde réellement du ciment d'une civilisation, qui ne peut être que d'ordre divin et surnaturel et spirituel. Cette république, eh bien, c'est la dette, le mensonge, la mort. Sa liberté, c'est la liberté d'aller en enfer, clairement, le droit au blasphème. Son égalité, c'est l'égalité de tous face à l'enfer. Vous êtes tous égaux face à la damnation. Et sa fraternité, excusez-moi, hein, c'est la fraternité des frères en loge. Hein. Et en loges infernales, je pourrais rajouter, parce qu'il n'y a pas de bonnes loges. J'en vois qui disent ah, mais il y a des bonnes loges. Non. Non, non, la fraternité des frères en loges infernales. Et cette République, eh bien, elle est allée trop loin dans son mépris du peuple, et cela doit cesser, et rapidement. Alors c'est pourquoi, si je travaille moi pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est forcément contre la République et pour le règne de notre roi très chrétien. Alors là, j'en appelle au roi, hein, je ne le connais pas, je ne te connais pas, roi, mon roi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu descends de la lignée davidique comme tes ancêtres. Suis-je légitimiste? Je pense pas trop, vu l'état des prétendants actuels. Je serais plutôt providentialiste. Voilà, si tu es d'ascendance providentielle. Mais je demande à être surpris. Hein. Je n'ai pas les clés du truc. Je ne le connais pas, le roi. Je n'ai pas cette prétention, cet honneur. Mais l'heure est tellement grave que je sais qu'il m'entend, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est né, il est même adulte, je ne sais pas si lui il sait qui il est, mais je sais qu'il m'entend. Et voilà, j'en appelle clairement à lui maintenant, car il est l'heure. C'est maintenant ou la mort de la France. Alors moi, là maintenant, je le déclare, je me mets à ton service, mon roi. Je mets à ton service ma force, mon énergie, mon cœur, ma foi de gentilhomme, fier descendant de Vendéen. Là, je te le déclare, c'est pas des paroles en l'air. Voilà pourquoi moi je suis royaliste. Parce que le roi est le seul qui peut déclarer roi de France, notre Seigneur Jésus-Christ. Et roi du monde. Hein. Moi j'œuvre pour ma paroisse, mon pays, mais roi du monde, nécessairement.
Mais commençons par la France, parce que la France est l'exemple suivi par toutes les nations. Bon, vous me dites, alors ça revient en permanence cet argument, ça commence à m'énerver. Je vais reparler à un moment de Bergoglio, là. Bergoglio est le pape parce que c'est l'Église et que l'Église ne peut disparaître, parce que c'est le plan de Dieu, que nous devons tous accepter, et tout accepter d'ailleurs, même si cela nous semble contraire à la voie que nous a indiqué notre Seigneur. Et surtout, alors c'est l'argument d'autorité qui clôt le débat, surtout parce que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église. Donc voilà, elle est là à Rome et tout, c'est l'Église. Mais c'est insupportable cet argument. Insupportable. Mais c'est justement parce que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église que Bergoglio ne peut pas être pape. Parce que la voie qu'il propose et la voie que propose cette fausse Église n'est pas celle de notre Seigneur. Si c'était le cas, ça voudrait dire que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église. Donc, ce n'est pas l'Église de Bergoglio. C'est une contre-Église et Rome n'est pas le pape. J'en ai marre de me répéter. Je le fais là en fin de vidéo. C'est comme ça, essayer de réfléchir un petit peu. Bon, alors j'en profite parce que je ne le fais pas assez souvent. Vous venez sur mon blog, la carte postale littéraire, vous y trouverez des romans. Ceux-là, ils sont encore emballés. Là, il y en a 2 dans le paquet. Voilà, il y en a d'autres. J'ai 4 ou 5 romans là. Voilà, des recueils de poésie, des nouvelles. Je vous précise que c'est mon gagne-pain, je vis de l'écriture. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en bas et à me commander mes livres. Bonne journée les amis.